Le roi Salomon, Sulayman en arabe, connu pour son royaume puissant et sa capacité à parler aux animaux et aux djinns, remarque l'absence de la huppe, un oiseau. La huppe revient et informe Salomon qu'elle a découvert un royaume gouverné par une femme puissante, Bilki, dans la région de Saba, aujourd'hui souvent identifiée avec le Yémen. Elle décrit son trône magnifique et son peuple qui adore le soleil plutôt que Dieu, Allah. Salomon décide d'envoyer une lettre à la reine de Saba, l'invitant à se soumettre à Allah. La lettre commence par « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux » et demande à la reine de Saba de venir à lui en soumission à Dieu. La reine de Saba consulte ses conseillers sur la manière de répondre à la lettre de Salomon. Elle décide d'envoyer des cadeaux somptueux à Salomon pour tester sa réaction. Salomon, cependant, refuse les cadeaux et insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas des biens matériels mais leur soumission à Allah. Impressionnée par la détermination de Salomon, la reine de Saba décide de lui rendre visite. Salomon, pour démontrer son pouvoir et la grandeur de son royaume, fait transporter le trône de la reine de Saba à son palais avant son arrivée, grâce à l'aide d'un djinn puissant. Lorsque la reine arrive et voit son trône, elle est étonnée par la sagesse et le pouvoir de Salomon. Salomon la conduit alors à travers son palais, où elle marche sur un sol qui semble être de l'eau, mais qui est en réalité du verre. Surprise et impressionnée, la reine de Saba reconnaît la grandeur de Salomon et la vérité de son message. Elle se soumet alors à Allah, reconnaissant qu'elle avait auparavant adoré à tort le soleil. L'histoire de la reine de Saba dans le Coran est souvent interprétée comme une leçon sur la soumission à Dieu et la reconnaissance de sa sagesse et de sa puissance. Elle met en lumière la justice et la sagesse de Salomon, ainsi que la capacité de l'islam à guider même les dirigeants les plus puissants vers la vérité. Si vous avez aimé ce conte, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits. Partagez vos histoires préférées en commentaire, et à très bientôt pour une nouvelle légende.